Salut YouTube, toute nouvelle vidéo tuto Shiny Hunting, let's go, c'est exceptionnel comme d'habitude et aujourd'hui on va s'attaquer à une toute nouvelle méthode apparue en 6ème génération. Oui, bon encore, mais bon ce n'est pas le sujet. La méthode est la méthode du Navidex apparu sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Sont juste à chier et j'ai pas envie de me forcer à aller faire cette chasse là alors qu'encore une fois elle fait aucun sens. Oh déjà Caninos. C'est une méthode que je n'ai pas beaucoup utilisée et du coup j'ai vraiment hésité de faire cette vidéo parce que je savais pas si je pouvais la maîtriser ou non et vous l'expliquer facilement. Et du coup, j'ai décidé de faire cet effort pour toi, derrière toi qui regarde cette vidéo derrière ton écran. Et oui, parce que je sais que tu vas t'abonner. Et oui, merci à toi. Et du coup, c'est parti pour la vidéo. Et bon, avant ça, quand même, voici quelques shiny que j'ai eu avec cette méthode. J'en ai pas beaucoup, mais voici quand même. La méthode consiste simplement à faire une chaîne de Pokéradar. Et oui, pas besoin de faire une chaîne de Pokémon ni du même Pokémon, vous pouvez passer d'une chaîne de Quenotor à une chaîne de Chartor, ça ne pose aucun problème. Faut juste éviter du coup de presser cette méthode en par exemple rencontrant un Pokémon hors Navidex ou lorsque vous activez le Navidex, faire fuir le Pokémon qui bouge dans les autres herbes. Oui, sinon cette méthode est extrêmement simple, elle n'est pas compliquée du tout. Et du coup, on va directement passer au taux de Shiny quand même. Comme pour le Pokéradar, le Navidex a énormément de taux de Shiny différents. Il y en a 48, oui j'ai compté, j'ai pris le temps de compter, il y en a 48 taux de Shiny différents, voilà, bon. Et du coup, je vais vous dire, avec les configurations optimales, du coup, quel est le taux de Shiny. Du coup, il y en aura 3 différents, mais je vous conseille d'aller sur Pokébip pour regarder du coup, les autres taux en fonction de vos configurations. Mais là, je vais juste vous expliquer dans les meilleures conditions. Du coup, pour un niveau de recherche optimal, arrivé du coup à 901 Pokémon ou plus, vous avez en temps normal au Navidex une chance sur 476, d'avoir un shiny sans charme chroma. Avec le charme chroma, une chance sur 173 d'avoir un shiny. Après arriver à une chaîne de 50 Pokémon, le taux passe à une chance sur 99 d'avoir un shiny hors charme chroma. Et du coup, avec le charme chroma, une chance sur 73. Et arrivé à une chaîne de 100 Pokémon, le taux est de une chance sur 56. Et du coup, arrivé avec le charme chroma, une chance sur 46. Et oui, ces taux sont complètement abusés. Hein. Ces taux sont énormes. Jamais vu ça de ma vie. Hein. Voilà, pardon, ce jeu. Maintenant que je vous ai donné les taux, je vais vous expliquer avec plus de détails la méthode. Déjà pour simplifier la méthode, aussi pour vous expliquer ce qui brise la chaîne ou non, des petites astuces, etc. Déjà, le niveau de recherche est la chose la plus importante au Navidex. Du coup, le niveau de recherche est indiqué sur la page du Navidex en cliquant sur un Pokémon de la zone. Voilà un petit exemple du coup avec un petit Skitty, logiquement, si je me suis pas trompé. Voilà. Et du coup, c'est indiqué tout en haut, il est écrit, par exemple sur l'exemple, il est écrit niveau de recherche 0, ça veut dire que je n'ai rencontré aucun Skitty de toute ma vie. Voilà. Et du coup, pour augmenter ce nombre de recherches, il vous suffit simplement de rencontrer un maximum de Skitty dans votre vie en fait. Pas seulement au Navidex, que ce soit en horde, en rencontre sauvage, en dresseur, tout compte. Il ne suffit pas simplement de les rencontrer en boucle. Hein. Vraiment, vous pouvez rencontrer un Skitty, puis un Quenotor, puis un Arceus, ça ne pose aucun problème. Ça se cumule au fur et à mesure. En général,
dans le jeu, vous êtes à peu près à 50-100 Pokémon, je pense, je dirais, à peu près en partie normale. Expertise, moins. Et du coup, plus le niveau de recherche augmente, plus vous aurez de chances d'avoir des shiny au Navidex. Du coup, je vous conseille un petit peu de farmer les Pokémon via Horde, par exemple, parce que c'est extrêmement fort. Hein, ça rencontre 5 Pokémon par 5 Pokémon. Du coup, en Horde, c'est stylé. Et je vous conseillerais, avant de commencer à chasser du Pokémon au Navidex, d'atteindre à peu près un niveau de recherche de 100 pour le Pokémon que vous recherchez en fait. Oui, c'est peut-être énorme, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Et c'est vraiment bien pour débuter. Voilà, sinon vous arrivez à 0, c'est pas oufissime. Ensuite, lorsque vous êtes dans un combat de Navidex, on va dire que vous êtes en face de votre Quenotor rencontré avec le Navidex, vous avez plusieurs solutions devant vous. Déjà, il ne faut surtout pas fuir le Pokémon. Vraiment pas, ça brisera la chaîne quoi qu'il en coûte. Vous pouvez soit le tuer, soit le capturer. Mais je vous conseillerais de le tuer parce que c'est beaucoup plus rentable, vous ne perdrez pas de l'argent. Et on sait tous que l'argent c'est très important pour acheter des Pokéballs, surtout. Et du coup, je vous conseillerais d'avoir dans votre équipe des Pokémon avec beaucoup de PP qui attaquent. Hein, parce que si vous avez soin, abri, détection, ce que vous voulez, ça servira un peu à rien. Je vous conseille d'avoir par exemple Aéropique qui donne qui a 42 PP si je dis pas de bêtises. Enfin ça, ceci est un exemple, voilà. Mais vraiment, prenez un maximum de PP dans votre équipe, parce que si vous arrivez à court de PP dans votre équipe, et que vous pouvez plus attaquer l'adversaire, et du coup vous pouvez soit capturer, mais bon c'est toujours pas rentable, ou partir, aller vous soigner et changer de zone. Et je vous dis ça, mais il faut pas le faire. Changer de zone, partir, ça brisera la chaîne. Du coup, utilisez, garder un maximum de PP et aussi d'élixir, et etc. Ça peut aussi aider un petit peu. Mais généralement, il faudrait avoir un Pokémon avec au moins 100 PP. C'est un bon début. Voilà. Du coup, je vous ai dit de sortir de zone, ça brise la chaîne. Oui, briser la chaîne. Par exemple, si vous êtes dans une grotte et vous partez de la grotte, en exemple, et ça brise la chaîne. Vraiment, sortir de zone, changer de zone, ça brise la chaîne. Du coup, restez où vous êtes. C'est très important. Aussi, ce qui brise la chaîne, c'est de rencontrer un Pokémon hors Navidex ou de fuir le Pokémon. Mais ça, je vous avais expliqué avant. Mais du coup, ne fuyez pas et ne faites pas peur le Pokémon au Navidex, même si c'est pas un Pokémon qui vous intéresse. Si vous croisez un Skitty au lieu d'un Quenotor, ce n'est pas grave, allez rencontrer le Skitty. Attention, si vous êtes dans l'eau ou dans une grotte, le Pokémon, au bout d'un petit moment, il peut fuir automatiquement et du coup, là, je vous conseillerais d'aller le rencontrer au plus vite tout en ne faisant pas fuir. Parce que si le Pokémon il fuit de lui-même ou parce que vous le faites peur, et oui, parce que vous êtes hideux, c'est faux, hein, je plaisante. Du coup, si vous le faites fuir ou qu'il fuit de lui-même, ça brise la chaîne. Du coup, faites très attention. Du coup, avant que vous fassiez cette méthode, achetez un maximum de repousses, c'est très important. Et aussi des Pokéballs. Voilà. Et du coup, on va finir par deux petites astuces Navidex que j'aime bien expliquer aux gens. Lorsque vous activez votre Navidex, il y a des chances qu'aucun Pokémon n'apparaisse. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vous conseille d'enfourcher votre vélo votre vélocross, vraiment votre vélocross, et faire des petits bonds, des petits sauts sur place. Parce qu'au bout d'un petit moment, un Pokémon au hasard de la zone au Navidex va spawn, et ça c'est cool, ça permet de ne pas briser la chaîne. Enfin, ça permet du coup de ne pas perdre beaucoup trop de temps à faire ça, et du coup ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Voilà.
Par contre, si vous êtes dans l'eau, il vous suffit tout simplement de vous déplacer un petit peu, bon voilà, et il y a un nouveau Pokémon qui va spawn au Navidex, ne vous inquiétez pas. Mais pensez toujours aux repousses, hein, vraiment. Et du coup, la deuxième petite astuce, si vous êtes, bon bien évidemment, si vous êtes dans l'herbe, hein, enfin si vous voulez chasser un Pokémon qui se trouve dans les autres herbes, je vous conseille d'activer le Pokéradar hors cette zone d'herbe et de vous mettre à l'écart à peu près à 4 zones, 4 blocs d'écart des herbes et de se placer à un point fixe et d'activer le Pokéradar à ce même endroit. Du coup, déjà, ça rend, je trouve personnellement, la chasse plus agréable et ça évite de trop se disperser. Et au moins, ça permet, en fonction des zones, s'il y a plusieurs zones d'herbe à droite à gauche, de toujours tomber à peu près sur la même zone d'herbe que vous voulez chasser. Voilà. Maintenant, parlons avantages, parlons désavantages. En termes d'avantages, il y en a beaucoup. Déjà, nous avons le taux de shiny qui est exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Vraiment, le meilleur taux de shiny ever, en fait, tout simplement. De plus, il y a énormément de Pokémon disponibles avec cette méthode. Bon, mis à part quelques Pokémon spécifiques comme les légendaires, fabuleux, etc. Vraiment, vous avez un énorme choix de Pokémon disponibles. De plus, cette méthode n'est pas réellement trop coûteuse, hein. Il vous suffit juste des repousses, voilà, bon. Et en plus, cette génération, c'est une génération qui est plutôt cool pour gagner un maximum de thunes. Du coup, en soi, question argent, ce n'est pas un gros problème, en fait. Voilà. Et en plus, ça vous permet aussi cette méthode vous permet de faire une chaîne de plein de Pokémon. Si vous rencontrez un shiny, la chaîne ne se brisera pas et vous pouvez continuer en boucle. Et ça, c'est plutôt exceptionnel, hein, vraiment. Bon, maintenant, parlons des avantages. Si vous cherchez des shiny hors herbe, ça veut dire dans l'eau ou dans les grottes, ça risque d'être légèrement compliqué. Voilà, hein, parce que bon, ils se déplacent. Je sais qu'ils ont des patterns spécifiques. Certaines espèces ont des patterns spécifiques. Du coup, je vous conseille d'aller plutôt voir sur Pokébip, encore une fois, pour qui explique leur déplacement. Moi, je n'ai pas compris. De toute façon, j'aime pas chasser dans ces grottes. Voilà. Et aussi, pour obtenir le meilleur taux de shiny possible, eh ben, il faut monter son niveau de recherche, hein. Vraiment, atteindre 901 Pokémon, rencontre 901 Pokémon, ben, c'est énorme, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que je conseille toujours à arriver à peu près à 100-200. Là, c'est là que tu as vraiment de taux plutôt convenable pour faire cette méthode. Sinon, bon, objectivement, c'est pour l'instant la meilleure méthode qu'on a vue pour le moment, hein. Si c'était peut-être la meilleure méthode all-time. Je comprends même pas pourquoi je fais pas beaucoup cette méthode, mais hein, pourtant elle est exceptionnelle, hein, et je vous conseille de faire cette méthode si vous avez les jeux, vraiment. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, hein. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, oui, et de me dire si cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous avez eu des shiny avec cette méthode et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Comme d'habitude, moi ça me fait extrêmement plaisir, hein, de répondre à vos commentaires, même si j'en ai pas énormément. Voilà. Voilà. Et du coup, bonne chasse pour les gens qui vont faire cette méthode ou toutes les autres, hein. Oui, il y a d'autres méthodes que j'ai fait, mais là on est arrivé à, je ne sais plus la combienième vidéo, mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.